Ça, c'est quelque chose que... Alors, pour toi, je vais terminer sur cette note-là. Qu'est-ce que ça vient t'apporter à toi? Qu'est-ce que COVID est venu donner comme message à Isabelle? Bien, comme je t'ai dit tantôt, c'était en lien avec le pouvoir intérieur, prendre ma vie en main. Dans la dernière année, j'ai mis beaucoup de temps à travers un projet social d'habitat de proximité qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Habitat évolutif. Et puis, c'est des communautés de proximité dans lesquelles je vais vivre puis je vais partager avec les autres. Ça m'a permis beaucoup de m'intérioriser, de voir comment moi, je peux garder mon pouvoir, je peux être vraiment à travers ça. Puis comment je peux être en lien avec les gens dans l'amour, malgré tout. Parce que pour moi, ça coupe beaucoup tout ce qui est mesures sociales, là. Donc, comment on peut être au travers de ça des humains qui s'entraident, qui s'aiment? Comment on peut soutenir notre système immunitaire pour ne pas être dans la peur? En fait, il y a beaucoup de peur présentement, oui. Tellement. Puis je pense que c'est ça. La crise, pour moi, c'est aussi la division, de voir que le monde que je vis est tellement divisé. Puis j'ai regardé à l'intérieur de moi comment moi, j'étais divisée. C'est sûr, moi, j'ai des valeurs écologiques, je ne suis pas tout le temps écolo. Fait que, déjà, c'est des divisions. Fait que c'est d'unir ça à l'intérieur de moi, d'accueillir tout ça. Mais, la division, c'est partout. On va aller voir un médecin, un cardiologue pour notre cœur. Puis après ça, on va voir un endocrinologue pour les hormones. Puis ça n'a pas rapport, les deux, là. Tu vas parler des hormones à ton cardiologue. Non, 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 non. Puis on va leur parler, mettons, d'alimentation. Ça n'a pas rapport, l'alimentation, avec tout le reste. Tout est divisé. Compartimenté, oui. Mais ça, c'est la pensée scientifique qui a amené ça, avec Descartes, hein, que plus on divisait et plus on ramenait à la petite unité, plus on avait une pensée scientifique, alors que c'est pas ça. Pour vrai, la science, c'est la capacité à se remettre en question. Oui. Et moi, ça me touche beaucoup dans ce qu'on vit depuis un an. C'est des gens qui se disent scientifiques, mais qui ont perdu toute capacité à se remettre en question. Oui. Alors que, même on l'a vu, l'évolution, au début, on disait le masque, pas de masque, le masque, pas de masque. Donc, il y a beaucoup de choses contradictoires. Et donc, la science, c'est justement cette capacité à observer et à apprendre des événements et à se remettre en question constamment. Et je trouve que la pensée scientifique a pris complètement le bord depuis un an. Et ça, je trouve ça vraiment difficile. Et donc, j'aime... Unifier tout ça. Oui, mais j'aimais aussi ton point où tu dis, bon, il y a de la division à l'extérieur et ça t'a ramené par rapport à une réflexion personnelle de, tu sais, comme disent les bouddhistes, as outside, as inside. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment ça se reflète en moi? Donc, tu es allé voir qu'est-ce qui était divisé en toi et tu mentionnais la peur. Puis je trouve ça important aussi d'élaborer un petit peu sur la peur parce qu'on a souvent l'impression que ceux qui ont peur sont ceux qui sont un petit peu psychosés avec les mesures. Mais la peur, elle est des deux côtés. Parce que, tu sais, même de notre côté, il y a des peurs. Il y a les peurs de perdre notre liberté. Il y a les peurs d'être obligé d'accepter un traitement médical dont on ne veut pas. Donc, les peurs, elles sont là des deux côtés. Et ce qui est horrible, c'est que la peur, non seulement ça inhibe notre système immunitaire, mais la peur aussi, ça inhibe une partie de notre cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal, qui nous permet de raisonner. Donc, à partir du moment là, où on est dans les peurs, on ne raisonne plus. Donc, c'est normal qu'on n'ait plus la pensée scientifique quand on est dans la peur. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la voix de papa. Quand on est paniqué, notre cerveau, dans la biologie évolutive, fait qu'on écoute la voix de papa. Et on n'est-tu pas chanceux au Québec? On a un bon papa qui nous dit quoi faire. Alors, sur cette note, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On va se retrouver, quant à nous, vendredi prochain dès 14h pour un autre rendez-vous complètement sans censure. Ça va être hot, manquez pas ça. Merci, Chantal-Anne. Ça me fait plaisir, Isabelle.